Coucou à tous, aujourd'hui pour la vidéo de la semaine, je suis accompagnée, super bien accompagnée par Delphine, que j'ai accompagnée il y a quelques mois. Delphine a accepté aujourd'hui gentiment de vous parler de cet accompagnement, ce qui l'avait amené à me contacter et comment ça s'est passé et aujourd'hui comment elle se sent après plusieurs semaines post-accompagnement. Donc, je ne sais pas, Delphine, est-ce que tu veux dire 2-3 petits mots? Ouais. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je voulais vous faire part aussi de mon expérience que je trouve assez spectaculaire. Moi, j'ai 49 ans, j'ai déjà fait pas mal de régimes, les Weight Watchers, les nutritionnistes, enfin pas mal de choses. Et en septembre, fin août dernier, j'avais décidé vraiment de perdre 10 kilos, enfin clairement. Et une amie m'a parlé de Séverine et du rééquilibrage alimentaire. Donc, j'ai rencontré Séverine. J'avoue que moi je suis plutôt une très bonne vivante, je sors beaucoup, j'aime bien boire l'apéro, voilà. Donc le bon challenge quand même, ton bon kiff, burger, rosé, frites. Au début je me suis dit bon bah, très bien, il y a un bon challenge. Bon challenge pour toi, ouais. Et je me suis dit en plus, on verra, parce qu'on verra si elle y arrive, parce que je suis très difficile, enfin il y a beaucoup de choses que je mange pas. Donc je rencontre Séverine, on fait 1 heure de rendez-vous à peu près. Ouais, un peu plus, ouais. Où je lui explique un peu ce que j'aime pas. Donc là, elle a été un peu surprise effectivement par tout ce que je n'aimais pas. Et puis, elle m'a proposé ensuite 4 semaines de menu, enfin vraiment matin, midi, soir, avec aussi des plages horaires pour aller au resto quand même, pour que je ne sois pas non plus frustrée. Enfin moi, voilà, j'avais toujours été frustrée pendant tous les régimes que j'ai faits. Et c'est vrai que du coup, on ne perd pas de poids quand on est frustré. Et puis, alors ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est peut-être de faire les courses. La première fois, parce qu'effectivement, je ne suis pas habituée à manger certaines choses, donc j'ai un petit peu cherché. Mes courses faites, c'était parti. Et tu étais volontaire, donc j'étais volontaire. À partir du moment ouais, j'étais volontaire. Tu avais amorcé les choses, tu étais volontaire. Et prête à tester aussi des recettes inédites, enfin inédites pour moi en tout cas, qui est on va dire une nourriture, des habitudes de nourriture assez classiques. Et grâce voilà, donc j'ai commencé ces recettes. Alors en plus, il faut savoir que du coup, c'est hyper pratique parce qu'on a tout, hein. On a toute la recette, les ingrédients, le nombre de personnes, enfin, c'est vraiment très pratique. J'ai trouvé des recettes vraiment très chouettes. J'ai mangé des choses effectivement que je connaissais pas. Et non, c'était bon, d'accord, mais c'était surtout rapide à préparer. Parce que j'avais dit à Séverine, moi j'ai pas le temps en fait de faire à manger, donc il faut que ce soit vraiment rapide. Moins d'une demi-heure, un quart d'heure si possible. J'ai commencé, donc j'ai vu Séverine toutes les semaines, c'est ça? Oui. Toutes les semaines, effectivement, j'ai commencé à perdre du poids assez rapidement et à me sentir mieux. En fait, avant, je ne me rendais pas compte que je me sentais vraiment lourde, j'étais pas bien, que j'avais du mal à digérer. Et là, tout ce qu'elle m'a proposé, effectivement, ça me permettait de me sentir mieux. En fait, c'est la première phase. L'idée, c'est déjà de se sentir bien et d'identifier ce bien-être. Et ensuite, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est la perte de poids, mais la première phase, c'est vraiment se ressentir bien. Bien et dégonfler aussi assez rapidement. Alors j'avoue que j'en ai fait profiter toute ma famille, parce que j'ai pas le temps de faire deux repas différents. Voilà, à part la deuxième semaine où il y a une recette, allez, on va dire que j'ai eu un peu faim un soir. Sinon, franchement, j'ai jamais souffert de faim. Et puis je me suis éclatée de frustration. Donc, enfin, franchement, voilà, j'ai continué de boire l'apéro, même si c'est pas bien. Mais si, c'est bien. J'ai continué, voilà. Alors, arrivé à la fin de la 3e semaine, j'avais quand même une angoisse parce que je partais à Marrakech en déplacement professionnel, mais all inclusive, donc des frites à volonté, tout le gras à volonté. Et là, je lui ai dit à Séverine, au secours, comment je vais faire? Elle m'a dit, fais-toi confiance. Ok. Et effectivement, en fait, cette semaine à Marrakech, j'avais plus du tout envie de manger gras comme avant. Enfin, j'étais plutôt crudité, choses légères, ce qui ne m'empêchait pas de grignoter. Quelques choses adopté tes clés à toi. Ouais, j'avais plus envie en fait, ça m'a beaucoup surprise. J'avais plus envie. Passé cette fameuse semaine à Marrakech, j'ai entamé du coup la 4e semaine et dernière semaine de menu élaboré par Séverine. Et après ça, je lui ai dit mais comment je fais maintenant? Alors j'avais déjà perdu, j'ai oublié, mais pas mal de poids. On était mi-octobre. J'avais pas perdu encore mes 10 kilos, mais 8 peut-être. Ouais, j'étais déjà quasiment à 8. Ouais. À 8, et puis elle m'a dit écoute, maintenant tu les connais, tu connais toutes les bonnes habitudes, donc continue comme ça, à nouveau fais-toi confiance et continue. Donc j'ai continué, et effectivement, finalement, j'ai pas eu besoin de revoir Séverine pour qu'elle me donne d'autres recettes. Je me suis aussi beaucoup servi
des recettes qu'elle m'avait données de son livre et puis des recettes que tu avais faites sur mesure pour moi. Et puis à fin décembre, j'étais déjà à moins 9 kilos. Et puis janvier, février, je suis arrivée à 10 et je suis toujours à moins 10. J'ai pas repris de poids. Et ça c'est génial parce qu'en général c'est vrai qu'après un régime on prend toujours du poids, mais parce que aussi j'ai vraiment intégré ces bonnes habitudes alimentaires, ce qui m'empêche pas d'être toujours une bonne vivante, mais j'ai vraiment mis en place des choses simples, en fait simples. Et puis, mais parce que tu as intégré aussi les craquages sans la culpabilité. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intègre les écarts sans culpabiliser, souvent ce que je dis c'est le poids de la culpabilité qui se retrouve sur la balance en fait. C'est pas tant ce qu'on mange ou ce qu'on boit. Si on réajuste naturellement le lendemain, on envoie les bons messages à son cerveau, à son corps, et il n'y a pas de raison qu'on reprenne. Donc, ouais, non, puis bon, en résumé, je suis quand même hyper contente parce que c'est quand même la première fois que je fais un rééquilibrage alimentaire et que j'ai un tel résultat, et dans la durée surtout, et sans souffrance. Et sans frustration. Non. Et tu as repris aussi quand même un peu l'activité, tu avais repris le sport, qui est absolument indissociable avec le rééquilibrage alimentaire. J'ai repris la course à pied, mais bon après c'est genre 5 km 1 ou 2 fois par semaine seulement. Mais ça mais c'est bien aussi, c'est mieux que rien en fait. Là aussi, tu as réussi à voir ce que tu faisais de bien. Et c'est ça, l'important c'est de réussir à avoir une vision de ce qu'on fait de bien et pas tout le temps focaliser sur ah bah oui mais je ne fais que 5 km. Non, c'est je fais déjà 5 km. Et déjà à partir du moment où on a cette fierté d'avoir fait les 5 km ou d'avoir amorcé le rééquilibrage, c'est cette confiance et c'est ça qui fait que ça marche. C'est vrai que les 5 km sont moins difficiles à faire aussi quand on a perdu 10 kilos, faut être honnête. Aussi, et on rentre dans un cercle vertueux et on a envie d'y rester. Complètement. Donc franchement, voilà, je ne sais pas où vous en êtes pour celles et ceux qui veulent perdre du poids, mais le rééquilibrage alimentaire avec Séverine, moi je ne jure que par ça. Merci Delphine. Merci à toi surtout. Bonne journée. Merci à toi aussi. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.